Ouais, encore des figurines pop. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette énième vidéo présentation de figurines pop. La 26e si je me trompe pas, mais ressenti la 150e. Petit début de vidéo avec une statistique intéressante. Cela fait à peine un tout petit peu plus de 3 ans que j'ai commencé à collectionner les figurines et on en est déjà à plus de 200, presque 250. Je crois qu'à l'heure actuelle, sans compter celles qui ne sont pas Marvel, on est aux alentours de 160, 170. Donc ça c'est juste Marvel. Et ça tombe bien parce que c'est aussi le sujet de cette petite vidéo, parce qu'aujourd'hui j'en ai 8 à vous présenter, 7 en live action tirés du MCU et une tirée des comics. Et sans perdre plus de temps, je vous propose, comme d'habitude, de vous les présenter. Aujourd'hui on a du Avengers Endgame, on a du Moon Knight, du Miss Marvel, deux nouvelles séries dont je n'avais pas les figurines pop jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment deux nouveaux univers qui se rajoutent à la collection. Faut savoir que l'un de mes objectifs à long terme, c'est d'avoir une figurine pop de l'intégralité des programmes du MCU. Donc c'est-à-dire une pour Iron Man 2, pour l'incroyable Hulk, même si je crois qu'il n'y en a pas, pour Thor, etc. etc. À savoir qu'aujourd'hui, j'en suis déjà à presque, je crois, 24 programmes sur les presque 40 qui sont proposés. Donc j'ai dit Moon Knight, Miss Marvel, il y a aussi une figurine pop des Guerres de la Galaxie volume 3, donc une nouvelle fois une saga dont je n'avais pas de figurine pour le moment. Du Captain America Civil War, décidément je crois que les 3 dernières vidéos il y a des figurines pop de ce film, mais en même temps là il y a un nouveau set qui est sorti, donc j'ai acheté certaines d'entre elles. Et ensuite une pop tirée des comics en mode art series, un petit peu comme celle que j'ai juste derrière moi mais qu'on ne voit pas vraiment à la caméra. Ce sont celles-là là, avec les pierres d'infini et les Avengers. Alors commençons par Avengers Endgame, selon moi la moins intéressante et en même temps la plus intéressante pour compléter le set des figurines pop d'Avengers Endgame, qui je le rappelle est donc le film qui a reçu le plus de figurines pop à l'heure actuelle. La figurine pop de Hulk avec la tenue quantique, même si bon en l'occurrence ils auraient surtout dû l'appeler Professeur Hulk parce qu'à ce moment-là du film ce n'est pas le personnage de Hulk, mais elle fait partie de la saga des figurines pop qui sont non contractuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intitulé Endgame comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ce sont des figurines pop anticipées du film, mais elles ne sont pas vraiment réalistes, elles ne représentent pas un moment qui est vraiment arrivé. Et en l'occurrence, comme ici, on nous présente le personnage de Hulk et pas de Professeur Hulk, bah c'est une fausse figurine pop, entre autres. Mais bon, elle reste sympathique, c'est pas la meilleure des figurines pop, mais ça fait le taf. Ce qui fait qu'il nous en manque plus que 3 du set de base. Il me manque Nebula, Black Widow, Hawkeye et War Machine. 4, pas 3, pardon. Tout doucement de la fin de ce set de base en tout cas, parce qu'après il y a toutes les exclusives, etc. Je l'ai évoqué, 3 nouveaux univers dont j'ai acquis une figurine pop, à commencer par la figurine pop de Moon Knight, de la série du même nom, une série que j'ai à moitié appréciée, il y a quand même beaucoup de mauvaises choses selon moi. Voilà la petite figurine, très stylée, par contre faut dire que il y en a 2 qui m'ont bien tapé dans l'œil, il n'y avait que celle-là de disponible, il y a celle de Moon Knight que je veux absolument, mais déjà je trouve que celle-ci est plutôt badass. S'il y a bien un truc qu'ils ont réussi par rapport à la série, c'est les figurines pop. Pour l'instant c'est la seule, mais comme je l'ai dit, je compte avoir celle de Moon Knight et il y a aussi celle de Khonshu qui est beaucoup trop stylée et que je veux absolument me dégoter. Toujours dans les nouvelles séries, toujours du côté de Marvel Studios, la série Miss Marvel. J'ai acheté 2 figurines pop, à commencer par la première qui est le personnage de Kamala Khan avec, je crois du coup, son premier costume fait main qu'elle fait dans sa maison du coup. J'adore le packaging, c'est vraiment pour le coup très coloré et tout. De toute façon c'est une série que j'ai quand même plutôt appréciée. Je trouve que la réalisation et le côté beaucoup de couleurs étaient vraiment très positifs. En tout cas c'est ce que moi j'en ai retiré, c'est ce que j'ai trouvé de très agréable en la regardant. J'ai mis un moment avant de me décider à prendre ces figurines pop là, mais j'avoue que celle de Kamala Khan alias Miss Marvel sont plutôt stylées. Elles sont pas incroyables, mais elles sont plutôt sympathiques. Et donc, comme je viens de le dire, j'en ai acheté une deuxième. Celle-ci, c'était celle de Kamala Khan. Et j'ai acheté celle de Miss Marvel avec son costume qu'elle a évidemment à la fin de la série, dans le tout dernier épisode. Voilà, pas plus de choses à dire. C'est des pop sympathiques. C'est une série que j'ai
un petit peu apprécié quand même. Quelques problèmes de VFX, mais ça évidemment on a l'habitude depuis quelques temps maintenant. En tout cas voilà, ça rejoint la liste des programmes du MCU dont il faut que j'ai les figurines pop. Donc ça c'était pour Miss Marvel. Maintenant il nous reste Captain America Civil War, Guardians of the Galaxy volume 3. Je pense d'ailleurs je vais m'en acheter un petit peu plus parce que c'est vraiment un film qu'on a beaucoup apprécié, et quand je dis on, c'est moi et ma copine parce que vraiment le film nous a énormément marqué. Et d'ailleurs tiens, je vais commencer par celle-là parce que c'est elle qui me l'a offerte en plus, cette figurine pop. C'est tout simplement la figurine pop de Bébé Rocket qu'on découvre dans le film, interprété de mémoire par... Je sais pas si c'est Sean Gunn qui fait Baby Rocket. Sean Gunn, celui qui fait Kraglin, il fait je crois peut-être la version un tout petit peu plus évoluée de Rocket, pas complètement la version adulte. Au niveau de la voix évidemment, même si c'est Kraglin qui donne le corps aussi à Rocket en partie. Donc voilà, ça c'est la figurine pop du coup que ma copine m'a offerte, l'une des deux, la figurine pop de Baby Rocket, trop stylé, regardez-moi comme il est tout mignon. Clairement c'est probablement un film dont je vais essayer de me dégoter le plus de figurines pop là à court terme parce que c'est un film qu'on a vraiment énormément apprécié. C'est un vent de fraîcheur dans l'MCU. Si vous avez vu ma vidéo critique, vous savez, sinon je vous la mets dans le petit i. Je vous conseille d'aller la voir parce que j'en parle pendant quand même presque 30 minutes. Mais du coup, première figurine pop de ce film, Baby Rocket. Ce sera pas la dernière. J'ai envie de prendre celle de Star-Lord, celle de Rocket adulte, celle de Groot, celle de Drax, en fait de tous les personnages littéralement. Peut-être que Adam Warlock m'a moins touché, mais en même temps sa figurine pop est très stylée, donc je pense que je vais aussi craquer pour celle de ce personnage. Mais en tout cas, voilà, bienvenue Baby Rocket dans la famille des figurines pop infinies de ma collection. Par quoi je termine? Je pense qu'on va terminer par les pop de Civil War avec le nouveau set qu'ils ont sorti très récemment. Du coup, je vais vous montrer la deuxième figurine pop que ma copine m'a offerte avec du coup une pop Arctiris, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Une pop de Spider-Man avec la version ici de Miles Morales, boîte toute noire évidemment protégée dans sa cage parce que la particularité des Art Series c'est qu'elles sont toutes dans des boîtes en verre comme toutes celles que je vous ai présentées dans quelques vidéos avec les pierres d'infinité reliées aux Avengers. Donc ça c'est la 9ème de ma collection que j'ai en Art Series parce qu'entre temps j'ai acheté celle de Sally du film d'animation et celle de Spider-Man Peter Parker. Et là se rajoute donc, grâce à ma copine, la version Miles Morales avec une boîte un petit peu différente parce qu'elle est noire alors que les autres sont généralement bleus. Très stylé, avec évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais deux pastilles, donc la pastille Art Series et la pastille exclusivité Funko Europe, évidemment, ça change un petit peu la donne. On sait à quel point certaines d'entre elles prennent de la valeur au fur et à mesure des années. Donc voilà, très content de cette petite figurine pop. Elle va évidemment rejoindre l'étage où il y a déjà les autres Art Series qui sont juste derrière moi. Allez, plus que 2 figurines pop et on a terminé cette vidéo. Là, on a 2 figurines pop du même film de Captain America Civil War, une scène qui représente évidemment la scène de l'aéroport, scène plus que mythique. Parmi les 12 qui ont été annoncés, sachant que pour l'instant ils en ont dévoilé je crois 8 sur 12, j'en ai acheté pour l'instant 2, ce sont des exclusivités Amazon. La première c'est la figurine pop de Black Widow, donc de la team de Iron Man. Là c'est évidemment spécifique à la scène de l'aéroport parce qu'en plus il y a un petit socle que vous pouvez peut-être apercevoir juste ici, même si c'est un petit peu compliqué. Je vous mettrai de toute façon une image, normalement vous le verrez assez bien. Donc ça c'est la figurine pop de Black Widow. On peut voir en plus qu'à l'arrière, voilà, il y a toutes les figurines pop qui étaient dévoilées à ce moment là. Donc Black Widow c'est la 4ème. Et là ils ont dévoilé très récemment le personnage de Ant-Man et il en manque plus que 4 avec évidemment Spider-Man, le Faucon, Iron Man et Captain America, bien sûr. Donc j'ai un membre de la team de Iron Man et j'ai aussi un membre de la team de Captain America. Et celle-ci va largement rentrer très certainement dans le top 10 de mes figurines pop préférées. C'est celle de la Scarlet Witch, évidemment. Regardez-moi comme elle est trop stylée. Je suis trop content. Elle était un petit peu chère, mais je me suis dit vas-y go la prendre parce qu'à mon avis, ça là va prendre de la valeur parce que bizarrement toutes les pop de Wanda prennent énormément de valeur au fur et à mesure des années. Par exemple la figurine pop de base du film quand elle est sortie à l'époque, je crois que c'est dans les 130 au niveau du numéro, elle est genre cotée aujourd'hui à minimum 80 balles. Ça pique un peu les fesses. Et pourtant je la trouve pas extrêmement stylée comparée à celle-ci, qui du coup est dans le même film et qui représente à peu près le même moment, parce que c'est la scène de l'aéroport. Mais voilà, du coup j'ai craqué, j'ai pris celle-là, elle était à 25 € je crois sur Amazon. J'ai clairement sauté dessus et je l'ai pris en même temps que celle de Black Widow. Donc voilà, ça m'en fait 2 sur les 12 personnages. Évidemment mon objectif là à court terme c'est d'acheter celle de Iron Man dès qu'elle sera dévoilée. Il y a aussi celle de Vision qui me tape bien dans l'œil et je pense que je prendrai aussi celle de Hawkeye et de
Spider-Man. Bref, en tout cas voilà, je vous ai présenté les 8 nouvelles figurines pop que j'ai achetées. Je peux déjà vous dire qu'il va y avoir une 27e vidéo, c'est évident, dans pas si longtemps que ça, parce que j'ai des figurines pop sur Vinted que j'ai achetées qui vont arriver dans pas si longtemps chez moi. En attendant, j'espère que cette 26e vidéo de présentation de figurines pop vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.